Coucou tout le monde, donc me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma vidéo favori du mois de juin et de juillet. J'ai utilisé pas mal de produits comme on va pouvoir le voir prochainement et j'ai essayé de ne pas vous mettre les produits que j'ai utilisés que j'ai déjà mis dans mes favoris d'avant. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas remettre ce que j'avais déjà mis. Donc sur ma chaîne comme d'habitude c'est tous les 2 mois, là je fais juin et juillet et ce sera août et septembre. Et vous aurez entre les deux mes indispensables ou mes favoris de l'été, je sais pas encore comment mettre la vidéo. Mais ça sera mes produits incontournables de l'été que j'ai utilisé tout l'été et que j'adore. Donc voilà, je vous ferai ça sûrement fin août, début septembre. Donc voilà, là je vous présente mes favoris de juin et juillet. Donc ces 2 mois j'ai utilisé une huile capillaire, donc c'est l'huile de soleil des îles, l'huile capillaire au monoeil de Tahiti, nourrit, répare et protège. Donc elle sent super bon, rien qu'à l'odeur, j'adore l'odeur, hein. Toutes mes copines qui l'ont essayé elles adorent l'odeur. Et ça je mets ça 2-3 heures avant de me laver les cheveux. Donc en fait je prends toutes mes pointes et je mets de l'huile sur toutes mes pointes histoire de bien les nourrir. Et ça leur fait vraiment du bien. Donc j'aime beaucoup cette huile. Après j'ai pas testé non plus 50 000 huiles. Elle est très bien et je la recommande beaucoup. Ensuite toujours au niveau capillaire, vous avez pu le voir aussi dans ma dernière vidéo routine capillaire, mon shampoing de la marque Epoa. Qui sont super bons. J'ai vu qu'il en existait un autre donc je pense l'acheter, je sais pas encore, je vais voir au fur et à mesure parce que j'ai quand même pas mal de shampoings. Ils sont super bons, il lave très bien les cheveux, il les dessèche pas du tout donc j'en suis très satisfaite. Donc personnellement je recommande beaucoup cette marque. Elle est très bien. Après c'est vrai qu'il y a des huiles pour le corps qui me tentent, mais on va dire qu'avec le soleil qu'il y a en ce moment cet été par chez moi, ça sert à rien d'acheter d'huile, surtout que j'en ai encore pas mal de la marque Soleil des Îles. Donc une fois que j'aurai épuisé toutes mes huiles pour le corps de chez Soleil des Îles, je me tournerai sûrement vers les huiles pour le corps de chez Epoa parce que ça me tente vraiment beaucoup. En tout cas cette marque je vais essayer de la découvrir de plus en plus parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits dans mon centre commercial géant qui est juste à côté, dans la parapharmacie. Donc je vais essayer de continuer à tester cette marque parce qu'elle a l'air très bien. En tout cas ce shampoing est très bien. Donc voilà, pour celles qui seraient tentées par la marque Epoa, je vous le recommande beaucoup. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler de mes produits L'Oréal qui est à l'huile de Monoeil et de Néroli pour cheveux exposés au soleil, mer et piscine. Donc j'ai le shampoing et le soin. Donc je vais commencer par le shampoing. Je l'ai presque terminé comme on peut le voir. Je le rachèterai puisque il me reste énormément de soins à utiliser. Et il est plutôt pas mal, il lave bien les cheveux, il les laisse doux, ils sont brillants. Donc voilà, j'ai rien à dire et ils sont super bons. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ces produits là. Et ils sont vraiment très bons, je vous conseille beaucoup. En tout cas moi je trouve qu'à Carrefour en ce moment, je ne l'ai pas encore trouvé à Leclerc pendant mes courses etc. Donc quand j'irai à Carrefour je le reprendrai sûrement. Donc voilà, il est très bien. Enfin pour ma part il est très bien. Après c'est vrai que j'ai eu des commentaires assez négatifs lorsque je l'ai mis en photo sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, il y a souvent des petits concours sur mon Instagram. Mais en tout cas je l'avais mis en photo et pas mal de gens m'avaient dit que ça avait asséché leurs cheveux. Moi je sais que ça m'a rien fait tout ça. Donc voilà, j'en suis plutôt satisfaite. Et pour ce masque, donc c'est pareil que le shampoing, ça va avec. Donc moi je l'utilise à chaque shampoing. Donc je me lave à peu près les cheveux 2 à 3 fois par semaine, donc tous les 2-3 jours à peu près. Je l'utilise que pour mes shampoings espacés de 2-3 jours. Puisque une fois par mois j'utilise un soin L'Oréal qui nourrit vraiment bien mes cheveux, que j'utilise sur toutes mes pointes, qui nourrit bien les cheveux, qui me les répare, qui me les rend super beaux. Celui-ci pour moi restera mon soin que j'utilise juste pour 10-15 minutes sur mes pointes. Parce que je trouve qu'il nourrit pas assez en profondeur le cheveu. Mais en tout cas il est très bien pour juste les soins de semaine comme ça. Mais en tout cas si vous utilisez ce soin, je vais y arriver, je vous conseille d'utiliser aussi vraiment un bon soin de chez L'Oréal ou de chez Kérastase, vraiment plusieurs heures. Moi je sais que je laisse poser mon soin de chez L'Oréal
pendant 3-4 heures sur mes cheveux et je rince après et mes cheveux, on voit la différence. Donc voilà, je vous conseille vraiment beaucoup de faire un bon soin au moins une fois par mois. Ensuite, en lait pour le corps, j'en ai utilisé 2 ces 2 derniers mois. Donc j'ai plus utilisé celui-ci. Donc là c'est un neuf que je vous montre parce que je viens juste de terminer l'ancien que j'ai utilisé. Donc c'est de la gamme Hawaiian Tropique. Donc c'est celui-là à au citron vert, son pina colada. Et en tout cas il sent super bon. Donc il est comme ceci à l'intérieur, il sent super bon. Il nourrit bien la peau. Moi je sais que je l'utilise le matin et le soir. Donc voilà, il me reste encore 2 pots. J'essaie de terminer tous mes beurres corporels. Il m'en reste plus tant que ça. Il doit m'en rester 2 de chez The Body Shop, encore 2 comme ceci. Et un de chez... je sais plus comment ça s'appelle. Bah, je sais plus. Et encore un gros pot. Donc voilà, pour l'instant j'essaie de terminer celui-ci puisque comme on est dans la période d'été, j'essaie d'utiliser mes beurres corporels d'été. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais en tout cas voilà, c'est mes odeurs d'été. Donc voilà, je vais essayer de les terminer là durant les mois d'été. Avant que l'hiver arrive. Mais en tout cas j'en suis très contente. Et je sais que je rachèterai ce beurre corporel. Il est très très bien. Et il sent très très bon. Et ensuite j'ai utilisé durant ma semaine de vacances en Espagne. J'ai utilisé le beurre corporel de chez The Body Shop qui est à la mangue. Donc il reste pas grand chose non plus. Donc il reste vraiment un fond que je suis en train de terminer en ce moment. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il sent très très bon. Là c'est un petit format en plus, c'est un format voyage donc on peut le transporter vraiment partout. Pour une semaine ou 2 ça suffit. Donc voilà, je pense que pendant mes prochains voyages, j'irai chez The Body Shop acheter un petit format comme ça suffit grandement. Donc voilà, et j'ai utilisé aussi le gommage parce que je crois que je l'ai oublié, ouais. J'ai utilisé aussi le gommage à la mangue de chez The Body Shop, il est vraiment très très bien, je vous conseille vraiment beaucoup aussi. De toute façon c'est ma gamme préférée chez The Body Shop, c'est celui-là, c'est l'odeur à la mangue. Ça sent trop bon. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment très très bien et ça nourrit très très bien. Donc voilà, c'est vraiment mon beurre favori, mon odeur favori de chez The Body Shop. Donc voilà. Donc durant ces 2 mois d'été, j'ai utilisé une eau tonique et rafraîchissante pour peau normale à mix. Donc c'est de chez Christian Lenard qu'on peut trouver au promo Leclerc. Donc c'est une eau aromatisée à la tiare, il y a 99,80% d'origine naturelle. Donc moi je l'utilise le matin et le soir. Elle sent très très bon, honnêtement c'est une merveille à l'utiliser sur sa peau. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça fait du bien à ma peau, ça fait du bien de sentir une bonne odeur comme ça. Et je la recommande à tout le monde, j'ai déjà testé l'eau de rose et l'eau de romarin, un truc comme ça. Mais c'est vraiment ma favorite dans les eaux aromatisées de chez Christian Lenard. Et pareil, je rachèterai aux prochaines promos Leclerc. Ensuite j'ai un parfum que j'ai beaucoup utilisé, que vous allez pouvoir le voir parce qu'il est presque terminé. Donc c'est de chez Escada, c'est le nouveau qui est sorti cet été. Il sent trop bon. Honnêtement, il sent trop bon. J'ai rien à dire sur ce produit-là. L'odeur, je l'adore. Il tient très très bien. Moi, je sais que je l'ai utilisé tout l'été. Comme on peut voir, il n'en reste pas beaucoup. Il me doit en rester ça. Ça va vraiment me finir l'été. Mais en tout cas, il sent très très bon. Après, est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas. Puisque j'aime bien acheter ceux qui sortent l'été de chez Escada. En tout cas, voilà, c'est une petite tuerie ce parfum et je vous conseille beaucoup d'aller le sentir chez Sephora ou Nocibé ou autre. En tout cas ça sent l'été et il sent très très bon. J'ai que du maquillage parce que j'ai vraiment redécouvert une gamme de maquillage que j'avais et que j'ai acheté aussi. Ensuite j'ai beaucoup utilisé un baume à lèvres que j'ai acheté dans une parapharmacie quand j'étais à Bordeaux chez Marine. Donc c'est de la marque Balmy. Et il m'a coûté 5 € et quelques, il me semble. Donc c'est celui-là qui est en triangle. Et il sent super bon, c'est celui-là la framboise. Je regrette de ne pas avoir acheté celui-là à la menthe parce qu'ils sont vraiment très très bien. Moi je sais que je mets ça juste avant de dormir. Et le lendemain matin, mes lèvres sont vraiment toutes belles, elles sont pas sèches ni rien. Donc j'aime beaucoup, donc il est sur ma table de nuit à côté de mon baume EOS. Donc voilà, j'en suis très satisfaite de ces beurres là, enfin de ces baumes à lèvres là. Et en tout cas, voilà, je les conseille vraiment à beaucoup de personnes, sauf soit les Balmy, soit les EOS. C'est vraiment, c'est à peu près la même chose. Et
Et voilà, ils sentent très très bons tous les deux. Donc voilà, je conseille beaucoup ces petits baumes à lèvres et je trouve leur packaging super mignon. Donc, ensuite, je continue dans le maquillage puisqu'il me reste plus que le maquillage. C'est l'eau de soleil de chez L'Oréal. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment. Par contre, il faut pas en mettre vraiment beaucoup parce que c'est vraiment très très foncé. Alors ça fait un beau teint. Vraiment naturel, mais il faut quand même être bronzé. Moi je sais que je l'utilise que depuis que je suis partie, que j'ai pris un peu de couleur sur le visage et depuis que je suis partie en Espagne, parce que c'est vraiment très très foncé. Il est très très bien, certes, il camoufle pas du tout. Alors si vous avez des boutons, c'est sûr qu'on va les voir. C'est vraiment juste pour donner un teint bonne mine. Il est très très bien, je le conseille vraiment beaucoup. Après ma petite déception en fait, c'est juste le goulot du fond de teint, mais bon c'est pas dérangeant, comme ça on peut doser tranquillement son fond de teint. Et moi en tout cas voilà, il est très très foncé, je vous conseille vraiment quand vous avez un teint hâlé déjà de base, parce que sinon ça se verra directement la démarcation. Moi déjà qui a plus bronzé du visage que du cou, on voit assez rapidement la démarcation, donc j'en mets j'en mets aussi dans le cou. Mais en tout cas il est très très beau, il a des reflets dorés, je sais pas si on va pouvoir le voir. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Après je le rachèterai sûrement que l'été, parce que voilà, l'hiver j'ai un teint trop blanc pour utiliser ce genre de truc. Mais en tout cas pourquoi pas l'été quand je pars en vacances utiliser ce genre de fond de teint. Il est très très bien et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai testé cette ombre à paupières qu'il me semble que c'est Marine qui me l'avait mis dans le swap, je suis plus certaine. Donc c'est de chez Sephora, c'est une ombre à paupières waterproof. C'est la Sweet Champagne 03, donc je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Et elle est comme ceci. Oh bah. Donc elle est très très belle, moi je sais que je la mets toute seule sur la paupière. Et ça, je sais pas, ça réveille mon regard et je mets juste du mascara. Et voilà, c'est parti. En tout cas, j'ai pas testé du tout son côté waterproof parce que je l'ai pas emmené du tout en vacances avec moi. J'ai pas du tout emmené de maquillage, j'ai juste emmené du fond de teint, de la poudre et du mascara. Mais en tout cas, elle est très très bien, elle est très très belle et je m'en sers beaucoup en ce moment. Donc voilà, je vous la conseille beaucoup pour celles qui aiment beaucoup les fards à paupières neutres. Ensuite j'ai redécouvert mon mascara colossal de chez Maybelline que j'avais dans mes réserves. Donc celui-ci c'est un marron, j'ai aussi le noir en mode waterproof. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Je l'ai redécouvert et je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il sépare bien les cils, qu'il les gaine bien, qu'il les allonge bien. Enfin pour moi je sais que ça fait un très très beau rendu. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne puisque je le porte aujourd'hui comme tous les jours. Donc voilà pour ce mascara, je rachète et je rachèterai toujours ce mascara. Pour moi il est très très bien, il fait très bien son travail. Donc voilà, pour moi il est très très bien. Maintenant voilà, si vous avez des mascaras qui fait un beau volume, qui sépare bien les cils, qui les gaine bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Puisque voilà, je suis en train de terminer tous mes mascaras et j'aimerais bien me changer un petit peu, tester de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos mascaras préférés, qui gagnent bien les cils, qui les séparent bien, qui les allongent bien. Donc voilà, pour tester un nouveau mascara pour la prochaine fois. Donc ensuite, mon crayon à sourcils que je vous parle et que je vous reparle maintenant, c'est le Manga Brown de chez Never Cosmetics, que vous aurez le lien en barre d'informations. Donc vous avez un côté avec le goupillon donc, que j'utilise puisqu'on voit qu'il est vraiment très très crade. Vous avez un côté avec un autre bout de crayon qui est d'ailleurs bien utilisé, c'est le Rich Brown qui est plus clair que le Black Brown que j'ai ici. Excusez-moi pour mon anglais, hein, no comment. Donc voilà, que j'utilise, on peut voir que franchement que les bouts ils sont même pas taillés. Donc voilà, que j'utilise tous les jours et que je rachèterai ce crayon à sourcils, c'est sûr. Pour moi c'est le meilleur que j'ai jamais utilisé. Il tient très très bien, il colorie bien le poil du sourcil, il tient très très bien et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce crayon et je le rachèterai bien évidemment sur le site. D'ailleurs je vais vous faire une petite revue prochainement, sûrement fin août début septembre, de ceci. J'aimerais bien tester les pastellos de la marque, donc du coup je pense que je vous ferai une revue fin août début septembre.
Ensuite j'ai utilisé ce baume à lèvres que j'avais reçu dans une bitrousse. Donc c'est de la marque Amibal. Donc c'est un baume lèvres réhydratant, régénéreur et calmant. Régénérateur, pas généreur, je sais pas où j'ai sorti ce mot là. Et calmant, donc il est comme ceci et c'est juste une tuerie. J'avais les lèvres un petit peu sèches, donc comme on peut voir je l'ai quand même pas mal utilisé, il en reste pas beaucoup. Et il est très très bien, il est vraiment très très gras, donc c'est vraiment à utiliser soit avant de vous maquiller ou soit vraiment la nuit avant de vous coucher. Mais en tout cas il est vraiment très très bien, il hydrate très très bien vos lèvres, il apaise si vous avez les lèvres sèches, ça vous tiraille et tout, ça vous apaise vraiment beaucoup les lèvres. Donc voilà, c'est vraiment un très très baume à lèvres. Après je sais pas du tout où on peut le retrouver puisque je l'avais eu dans une bitrousse. Mais en tout cas il est très 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 bien. Et c'est pour celles qui savent où je peux retrouver ce baume à lèvres, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire parce que je pense que pour cet hiver aussi j'aimerais bien le racheter, il a l'air très très bien pour l'hiver à venir. Pour finir dans le maquillage, voilà ma petite chouchoute du moment, c'est la palette bronzante de Sephora, donc qui était dans la collection Sol del Rio, donc qui est mat. Donc c'était une édition limitée, je pense pas que vous pouvez la retrouver parce que moi j'aurais bien aimé en racheter une deuxième et malheureusement on ne peut pas la retrouver. Donc elle est comme ceci, déjà le packaging est super beau, il y a un grand miroir et comme on peut voir elle est déjà pas mal creusée parce que comme je dis je l'utilise tous les jours, sauf en ce moment j'utilise ma Make Up Forever, celle qui est transparente, la blanche transparente, puisqu'il fait vraiment très très chaud et on voit tout de suite, comme j'ai la peau grasse, on voit tout de suite que je brille. Mais en tout cas je l'ai utilisé pas mal de fois comme on peut voir. J'utilise principalement que en haut, je n'utilise pas comme ça sur toute la poudre, je tapote et puis hop hop hop. En tout cas elle est très très bien, j'aurais beaucoup aimé en retrouver une deuxième. Parce que pour moi c'est vraiment la meilleure poudre que j'ai jamais testée. Donc pour celles qui ont la Sol del Rio et qui la revend, ou que vous connaissez une copine qui la revend, etc. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en message privé soit sur Facebook, soit sur YouTube. Pour voilà, ça m'intéresserait en tout cas si quelqu'un la revend. Mais en tout cas elle est vraiment très très bien et je la conseille beaucoup. Malheureusement on ne peut pas la retrouver. Mais en tout cas voilà, elle est très très bien. Et pour celles qui ont pu l'avoir... voilà, je pense qu'elles disent toutes les mêmes choses, elle est très 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 bien. Et pour terminer, mon favori du moment, c'est ce sac de plage de chez H&M que m'avait offert Marine lors de ce swap, enfin lors de mon dernier swap. Donc il est vraiment très très grand, très très beau, donc il a des grandes anses qu'on peut bien porter sur l'épaule, puisque voilà, quand il y a la serviette et tout ça c'est lourd. Il est très très grand, je l'ai utilisé tout ce mois-ci et je l'ai utilisé quand je suis partie en Espagne pour mettre mes serviettes de plage. En tout cas, je pense que vous le verrez lors de mon tag What is my beach bag, que je n'ai pas filmé en Espagne parce que j'ai eu pas du tout du temps en fait. Tous les jours on avait quelque chose à faire, on a été que 2 fois, même pas une... Voilà, quand même 2 fois 2 après-midi à la plage. Et c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de la filmer, ni de vlog, ni rien, etc. J'ai juste eu le temps de filmer une tenue du jour, donc c'est vraiment très très peu. Mais en tout cas, je vais sûrement partir soit une journée ou soit un petit week-end au bord de la plage. Donc je vous le filmerai à ce moment-là. Donc voilà. Et on peut le trouver chez H&M. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces favoris des 2 derniers mois vous a plu. En tout cas, je vous retrouve avec la prochaine vidéo favori du mois à la fin du mois de septembre. Donc voilà, je vous retrouve bientôt bien sûr dans de prochaines vidéos et je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.